Exemple, prenez l'histoire de, et ça va vous surprendre peut-être, l'histoire de la vache. Quand vous lisez Surat al-Baqarah, Allah il utilise le mot wa'id. Wa'id, c'est utilisé pour raconter des choses. Rappelez-vous. On tombe sur l'histoire de la vache. Allah Ta'ala, il dit par l'intermédiaire de son messager Moussa alayhi salam, il dit aux enfants d'Israël, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara. Allah vous demande d'abattre, d'égorger une vache. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. C'est-à-dire, est-ce bien la demande d'Allah Ta'ala? Il leur a dit oui, bien sûr, je ne vais pas inventer des choses sur Allah. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Demande à ton Seigneur qu'il nous détermine sa couleur. Allah il répond قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. Il vous dit qu'il s'agit d'une vache jaune de couleur vive. فافعلوا ما تؤمرون. Demandez ce qu'Allah Ta'ala vous demande de faire. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. Donc ils demandent, là ils vont demander encore, demande à ton Seigneur qui nous explique davantage la question de la vache, car les vaches de cette couleur sont nombreuses. Et nous, on veut plus de précision. Il ne faut pas se tromper. Ibn Abbas, il nous a sorti un jour que les enfants d'Israël, au lieu de se contenter de faire ce qu'Allah Ta'ala leur demande, ils ont posé trop de questions, alors que c'est faux. Le contexte nous dit le contraire. On est tous tombés dans cette erreur autrefois. Quand on lit, en fait, non, les enfants d'Israël avaient de la bienveillance. Ils voulaient appliquer correctement l'ordre divin. Ils ne cherchaient pas à se poser trop de questions. Ils voulaient en savoir pourquoi. En fait, car quand on dans le Coran, quand il raconte un récit, il a tendance de raccourcir les choses. C'est comme dans l'histoire de Adam, la création de Adam. Lorsque Allah Ta'ala il dit aux anges, je vais créer un homme sur terre, et les anges, on s'est posé la question, comment les anges savaient qu'il allait faire ceci, cela. En fait, non, c'est faux. Allah Ta'ala, avant qu'il mette son projet en pratique, en place, il a raconté aux anges, écoutez, voilà, il y aura Adam, des enfants de Adam, ils vont se marier, ils vont faire ceci, cela, ils vont faire une civilisation. Il a raconté tout son projet, et c'est à ce moment où les anges ont répondu en disant tu vas créer quelqu'un qui est comme ça, etc. Et donc ce n'est pas comme disent les Ka'b al-Ahbar, les autres, que les djinns vivaient avant ou je ne sais pas. Non, pas du tout. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, il raconte une chose et après, pour des raisons, il va raccourcir, comme dans l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il lui demande de frapper sur le rocher pour faire sortir l'eau. Il n'est pas entré dans le détail. Et donc Moussa, il a frappé quelques fois. Et non, directement, il nous donne la conclusion, la suite. Et donc les enfants d'Israël demandent à Allah Ta'ala qu'il leur donne plus d'explications. Et là, cette fois-ci, Allah Ta'ala il dit « Innaha baqaratun la dhaloul » c'est-à-dire elle n'est pas soumise dans le labourage de la terre pour arroser, pour porter des choses. La shiyata fiha, shiya vient du verbe washa, et washa c'est la couleur, on dit washu thawb, c'est les motifs sur les habits. Donc la shiyata fiha, elle n'a aucune autre couleur que la couleur jaune. Et donc c'est une vache qui n'a pas été soumise dans les travaux, etc., et qu'elle a une seule couleur qui est la jaune. Et là, maintenant, ils ont compris. Et ils l'ont trouvé. Allah Ta'ala, il dit « فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » c'est-à-dire, juste après l'avoir égorgé, et bien Allah Ta'ala leur a expliqué un autre détail, et c'est ça l'objectif. Allah Ta'ala, il leur dit « وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا » Et rappelez-vous, quand vous avez tué la personne et que vous vous êtes pris la tête à trouver le coupable. En fait, ce verset, c'est normalement le début de l'histoire. Maintenant, pourquoi
Allah leur a parlé de la vache, c'est parce que quelqu'un a été assassiné et qu'on n'arrivait pas à trouver le coupable. On est d'accord sur ça, c'est ce que dit le Coran. Et donc on n'arrivait pas à trouver le coupable. Allah a trouvé, il voulait leur montrer comment on trouve le coupable. On est d'accord? Égorger une vache, quelle est sa couleur, comment elle est la vache, encore une autre explication, maintenant on a compris. C'est bon, la vache elle est là, on l'a égorgée. Et Allah Ta'ala dit c'est-à-dire dire juste après l'avoir égorgée, elle est encore chaude, fraîche, la vache. Allah Ta'ala dit frappez-le, c'est-à-dire le cadavre, avec une partie de la vache. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ainsi que nous donnons la vie, Allah Ta'ala dit. On est d'accord? Je pense qu'il y a au quotidien, dans le monde aujourd'hui, il y a des meurtres. Si on fait exactement ce qu'Allah Ta'ala a demandé aux enfants d'Israël, on va chercher, on va dans une ferme, trouver une vache jaune, et on l'égorge directement, on frappe le cadavre. Le cadavre, est-ce qu'il va se réveiller et désigner son coupable? Jamais essayé. Hein? J'ai jamais essayé. Donc le Coran dit vrai. Vous allez me dire que c'est un miracle. C'est pas un miracle, car Moussa n'est pas concerné. Moussa, il n'est ni le tueur, ni le juge, ni quoi que ce soit. Qui est concerné par l'histoire, par chercher la vache, par égorger la vache? C'est les enfants d'Israël. Avec leurs pieux pervers, tout ce que vous voulez. Les gens bons et les gens mauvais. Donc c'est des gens comme nous au final. Moussa n'est là que pour transmettre le message. Votre Seigneur vous dit ceci, cela. Ben, nous, on a été chercher cette vache et on l'a égorgée et on a frappé. Et une fois la partie de la vache a touché le corps, ce cadavre, il est devenu humain, vivant. Et il nous a désigné le coupable. Il y a deux choses. Soit dire... Je ne suis pas en train de faire des interprétations. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. En fait, on est en train juste de lire et de rincer nos yeux de tout cet héritage, ce récit. Car on a tendance, quand on lit quelque chose, on cherche. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Les récits des prophètes. Ibn Kathir, il rapporte quoi? Non, on lit le Coran. On a lu comme ça. Et on a compris. Et Allah Ta'ala, il le dit à la fin. C'est ainsi que nous donnons la vie. Et donc Allah Ta'ala, il nous dit de cette manière. C'est vrai ou pas? Il le dit. Et maintenant, la question qui se pose, ou bien on a deux hypothèses à faire. Soit ce que raconte le Coran, c'est juste des histoires irréelles pour transmettre des messages d'éthique, de moralité, soit c'était réel. Et je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui, en mesure, ou qui a l'autorité de nous dire ça ou pas ça. Là, moi comme vous, comme n'importe qui, on a le choix. Et donc, si moi, ma conviction est plus dire que c'est juste des messages inexistants, des scénarios comme ça, comme un film, mais pour apporter un message, bah je prends ça. Et donc nous, on va faire avec les deux. On va faire avec les deux. Et donc soit on dit que il n'y avait jamais d'assassinat, ni vache, ni rien du tout, mais juste Allah Ta'ala nous a raconté. Et donc, ça va s'appliquer sur l'ensemble des récits que contient le Coran al-Karim. On est d'accord? Et donc, quand vous prenez un verset qui parle d'un récit, etc., il faut aller avec cette vision, avec cette prudence-là, de dire que, voilà, ce sont des récits, etc., des histoires, voilà,
que le Coran emploie pour apporter des choses, soit la deuxième. Mais moi, personnellement, je suis convaincu par la première hypothèse. Que, et c'est vrai, partons du principe que le Coran dit vrai, et que ça vient d'Allah, donc entre nous musulmans, croyants, et donc si on part de ce principe, moi je suis convaincu qu'on est capable de donner la vie à quiconque si on utilise cette méthode. Pourquoi? Je crois fermement au Coran. Dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, il y a un meurtre, on ne sait pas qui est derrière ça, on prend une vache de la même couleur et on peut faire ça. Il y en a qui sourient. Mais c'est le Coran qui le dit. Moi, je ne dis rien du tout. C'est improbable. Tu t'adresses à moi ou au verset? Non, mais dans ce cas-là, le verset, on le comprend au second degré, je pense. Moi, je l'aurais compris au second degré. Et donc, les récits dans le Coran al-Karim sont des récits qui forcément n'ont pas existé, ou bien des personnages qui peut-être n'ont pas existé. Peut-être Moussa n'a jamais existé, c'est juste un personnage. Selon le frère. Et donc, moi, je sors avec deux possibilités. Soit c'est réel, soit c'est pas réel. Mais moi, personnellement, et c'est ça le but, personnellement, connaissant le Coran al-Karim, je peux vous assurer que le Coran al-Karim, ou bien que cette première possibilité est la bonne. Je peux me tromper. Mais quand on lit le reste du Coran, on va comprendre que le Coran va dans une dimension que les musulmans ont toujours maudit. Là, tu es en train de nous faire comprendre que le Coran, il parle en parabole. C'est-à-dire qu'il nous donne des situations pour comprendre. L'une des deux, c'est vrai. Mais Allah, quand il utilise des paraboles, il le dit. Par exemple, il dit Allah n'a pas honte de prendre pour parabole, par exemple. Barakallahu fik. Oui. Mais là, il ne le dit pas que. Et donc, toi, voilà. Donc là, on se rejoint. Moi, je ne suis pas dans ce côté de parabole, etc. Moi, je suis dans le côté où ce récit a bien existé, etc. Et donc, tu es partant avec moi que la manière dont on crée ou bien on redonne la vie, c'est celle-là. Non. Ou l'une des manières, en tout cas. Non, mais ça, c'est des situations exceptionnelles, c'est pas une généralité. Pourquoi? Parce que Allah, peut-être, il a donné un miracle aux enfants d'Israël, ils croient à ce miracle-là, qui croient au message de Moussa, etc. C'était dire, c'est pas ce que dit le Coran. Donc tu m'as dit, quand Allah parle d'une parabole, il le dit. Et donc maintenant aussi, il faut qu'il le dise. Que ça, c'est... comme il a parlé, je ne sais pas, du pouvoir de Sulayman, il nous a dit, il était exclusif à Sulayman. Quand il a parlé de sa parole à Moussa alayhi salam, il nous l'a dit que c'était uniquement à Moussa alayhi salam. Alors, il faut qu'il le dise. Mais là, en fait, il n'y a aucun indice qui indique qu'il s'agit d'une exception. Au contraire, Allah Ta'ala, c'est ainsi que nous redonnons la vie. Allah, il dit, c'est ça la manière que j'utilise pour redonner la vie. Pourquoi tu traduis Yuhyi al-Mauta par redonner la vie alors c'est ressusciter les morts, un mort? Et ressusciter, c'est pareil. Ressusciter, c'est pas pareil. C'est ça, ressusciter. Ah oui, c'est pas pareil. Donc, oui, donc ressusciter. Yuhyi al-Mauta, c'est ressusciter. Barakallahu fik. Et donc, on peut le faire. C'est un peu Netflix là. Mais cher, j'ai une question. Astaghfirullah. Non, c'est pas si on le fait et que ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait du texte? Non, ça peut pas ne pas fonctionner. Mais... Car on part du principe qu'on est musulman et le Coran vient d'Allah. Ouais, mais si ce Coran, il est pour tous les êtres humains et que les êtres humains sont censés le comprendre, oui. Et que ça rentre pas du tout dans notre logique, comment on fait? Eh bien, logique, elle n'est pas bonne. Votre logique. Ouais, mais là, il y a une pratique. Si on pratique le texte et que ça ne fonctionne pas. Donc on n'avait pas la permission? Peut-être il manquait un élément. Il n'y a pas Moussa? Non, le Moussa n'a aucun... Est-ce que Allah non, va demander pour revenir. Mais nous, peut-être si on le fait... Donc, on est d'accord. Donc c'était une exception. Pourquoi une exception? C'est pas une généralité. Parce que pour Aïssa, Allah, il lui dit bien qu'il lui a permis de ressusciter les morts. Bi'izni. Oui. Et là, Allah, il leur dit bien, faites ci, faites ça, faites ça. Oui. Donc Allah, il leur permet. Il leur dit comment faire, les sabab, les causes. Et après, il va leur faire revivre. Oui, donc non, si on fait... Isa, c'est une faculté propre à Isa. Mais eux, non. Allah Ta'ala, il donne des éléments objectifs à appliquer pour
qu'on puisse ressusciter les morts. Il dit c'est ainsi. Il s'adressait aux enfants d'Israël. Oui. Il s'adresse à nous. Oui, mais est-ce que c'est un acte de légifération en fait pour tout le monde ou c'est un moment précis? C'est ça, exactement. C'est ça le problème. Non, mais même au-delà de ça, on suppose que c'est pour Bani Israël. Mais qu'est-ce que ça va changer au final? Il y a encore Bah que c'est exclusif. Bah que si ça marche pas, et ben là, il y a une exclusion. Mais pourquoi restreindre notre vision aux enfants? C'est pour ça qu'il faut prendre Le verset dans le contexte. C'est-à-dire Le contexte, c'est avec les enfants d'Israël. Barakallah. On va rentrer dans ça. Qu'est-ce qu'ils avaient, Bani Israël, par rapport à nous? Toujours selon le Baqara, selon la sourate. Ils avaient un prophète avec eux déjà. Oui, mais ils avaient une spécificité, les enfants d'Israël, par rapport aux autres. La connaissance. Non. Même là, par la suite, c'est manifesté pendant le royaume de Sulayman, toujours dans la même sourate. Leur prophète, qu'est-ce qu'il a vécu avec Pharaon? Le débat, c'était par rapport à quoi? La magie. La magie, c'est vrai. C'est de la magie. Moussa était magicien ou pas? Était sahir ou pas? Allah, quand il dit. Si. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. Ils ont dit ô sorcier ou magicien. Oui, mais Allah Ta'ala, il se tait jamais quand il s'agit d'un mensonge. On est d'accord? Ça, c'est un principe chez les Ahl-Sunnah et Shia aussi. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'Allah Ta'ala, il voit un mensonge ou un haram, il dit rien? Quand ils ont critiqué le prophète, il a dit. Lorsqu'on a parlé de la durée des enfants de la caverne, et on a donné des chiffres, Allah, il les a repris ou pas? Il nous a dit Rajman bil ghaib, c'est que des paroles. Allah Ta'ala ne s'était jamais. Quand on a dit Muhammad fou, alayhi salam, il a dit Wa ma huwa bi majnoun. Donc Allah Ta'ala, il ne se met jamais dans le côté du batil, du mauvais, du faux. Mais cette fois-ci, les magiciens, les sorciers de Pharaon, ils ont dit à leur frère Moussa, oh, ya ayyuha sahir, ô magicien, ô sorcier, tout ce que vous voulez, ad'u lana rabbaka bima ahida an. Demande à ton Seigneur. Et en aucun moment Allah Ta'ala, il a dit non. Wa ma huwa bi sahir. Non, il est sahir. La conception de la définition de sorcellerie aujourd'hui n'est pas la même. On arrive, on n'est pas en train de définir, on est en train de lire le Coran, pour pas aller dans les interprétations. Et donc Allah Ta'ala a appelé Moussa sahir, ça s'arrête là. Le Coran l'a appelé sahir, ça s'arrête là. Maintenant, il y a eu quelque chose de magie à l'époque des enfants d'Israël sur comment ressusciter les morts. Je pense qu'on est d'accord. Et dans la foulée, Allah Ta'ala, il dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et ils ont suivi, ou bien ils suivaient ce que les shaitans tatlu. Donc là, le tatlu, ce n'est pas réciter. Le mot réciter français n'existe pas dans le Coran. On n'a jamais été utilisé dans le Coran. Allah Ta'ala, il a dit tadabbar, yatlu, etc. Et donc nous, Allah Ta'ala, en parlant de la suite des enfants d'Israël, de leur héritage, il parle de Sulayman alayhi salam. Il nous dit qu'à l'époque de Sulayman alayhi salam, les gens suivaient ce que les shaitans, tatlu, prononçaient ou faisaient ou pratiquaient. Ala mulki Sulayman. Qu'est-ce que ça veut dire Ala mulki Sulayman? Le royaume de Sulayman. Comme le royaume. À l'époque de Sulayman. Ce n'est pas à l'époque de Sulayman. Comme à l'époque de Sulayman. Selon l'époque de Sulayman. Allez, comme Allah t'a dit Ala bayinatin. Selon la preuve. Et donc, ils suivaient ce que les shaitans pratiquaient selon le royaume ou le régime ou la religion de Sulayman alayhi salam. Et c'est pour ça Allah Ta'ala il nous a dit que ce qu'ils enseignaient, c'est comme le Coran, comme la Torah, comme l'évangile, est descendu du ciel. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Et ce qui a été descendu sur les deux anges. Et donc, et seule la chose qui est descendue selon le Coran Karim, c'est l'écrit, la parole de Dieu.
Lorsque Sulaiman il avait affaire avec la reine de Saba, le Ifrit min al-Jinn, il lui a dit, moi je t'apporterai son trône avant que tu te lèves. Mais l'humain de chair et de sang comme nous, qu'est-ce qu'il a dit? Donc le Ifrit min al-Jinn. Les Arabes, ils ont connu Ar-Ruh. Ar-Ruh chez les Arabes, ça ne veut pas dire l'âme, pour une précision. Ils ont connu l'Ifrit, c'est-à-dire le djinn fort. Ils ont connu Ash-Shaytan, c'est-à-dire le djinn méchant. On est d'accord? Et donc il y avait le djinn fort, l'Ifrit, comme dit le Coran al-Karim. Il a dit, moi je suis capable avec mon pouvoir, mes capacités et facultés, de t'apporter le trône de cette reine avant que tu te lèves. Alors qu'un humain comme nous, de chair et de sang, il lui a dit, moi je suis capable, avant que tu clignes des yeux, de t'apporter son trône. Qui est le plus fort des deux? L'humain. Donc comment il va faire? Ce n'est pas un prophète ni un messager. Sauf qu'il vivait dans le royaume de Sulaiman. C'était peut-être une prétention qu'il avait, mais qu'il ne peut pas assumer. Non. Allah Ta'ala, il le dit précisément. وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ بِالْكِتَابِ. Et celui qui avait une connaissance du livre. Il avait juste une connaissance. Donc, ce n'est pas un prophète ni un messager. Ilmun min al-kitab. Et ilm min al-kitab, c'est ça le royaume de Sulaiman alayhi salam. Et Sulaiman, le seul livre qu'il avait, Sulaiman alayhi salam, c'est le livre de la sorcellerie ou la magie, comme vous voulez, comme vous souhaitez dire. Et donc, la seule explication selon le contexte coranique, c'est qu'il s'agit d'un homme qui avait une connaissance du livre, qui a un rapport avec la magie et la sorcellerie, qu'il a utilisé pour avoir ce pouvoir. Et c'est ce que Allah Ta'ala affirme dans Surat al-Baqarah en parlant des shaitans qui enseignaient, etc., et qui étaient capables de diviser les couples, de faire du mal, tout ce que vous voulez, etc. Et c'est d'ailleurs la même chose que les enfants d'Israël ont pratiqué. C'est-à-dire de ce qu'on fait dans la magie et la sorcellerie en général. On utilise beaucoup les animaux, à condition qu'ils soient dans un temps bien précis en rapport avec les étoiles, la lune et le soleil, avec certaines prononciations, et ça donne effet. Et c'est pourquoi Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, a affirmé à l'homme la possibilité de maîtriser le soleil, la lune et les étoiles. Allah Ta'ala il dit, le soleil, la lune et les étoiles vous ont été soumises ou bien sont soumises à vous par sa permission. Et lorsqu'il a parlé de la nuit, du jour, il a dit il n'a jamais dit par sa permission. Ça ne dépend pas de nous la nuit et le jour. La nuit et le jour, ça vient. L'humain n'a aucun pouvoir sur la nuit et le jour. Sauf que lorsqu'il a parlé dans le même verset de ces trois éléments, le soleil, la lune et les étoiles, il nous a dit quoi? Et c'est ça la catastrophe dans le verset, dans le texte officiel. Regardez, c'est le verbe soumettre. Layla wa nahar, donc ce sont des compléments d'objets directs si vous voulez. Et donc on rajoute c'est des compléments pareils. Et ensuite, quand il s'agit des étoiles, on a dit donc c'est une nouvelle phrase, comme si il dit la nuit, le jour, le soleil et la lune sont soumis, donc ça ne dépend pas des hommes, et les étoiles sont soumises par sa permission. Et Allah n'a jamais dit cette parole, et là manifestement, vu que ça contredit le reste du Coran, dans lequel on emploie la même phrase, il y a une erreur de voyelle. Et donc Allah Ta'ala n'a pas dit وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ. Il a dit plutôt وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ. Les trois sont soumises par sa permission. Et ça, c'est répétitif dans le Coran al-Karim. À chaque fois, on parle de la lune, du soleil, des étoiles, sont soumis par sa permission. Et quand on parle d'autre chose, Allah Ta'ala n'emploie pas
par le mot, par sa permission, par son idn. C'est pour ça, lorsqu'il dit Sakhara lakumul fulk, quand il parle des bateaux, etc., ils sont musakhar. Donc, soit musakhar automatiquement à nous, soit musakhar et on n'a aucune, aucun pouvoir pour les manipuler, soit on a un certain pouvoir, et ce qu'on appelle par sa permission, c'est-à-dire si on réalise certaines conditions. C'est pourquoi Allah Ta'ala a fait descendre deux types de sourates. Il y a des sourates qui sont descendues à Médine, et des sourates sont descendues à la Mecque. La majorité des sourates sont descendues à la Mecque. Et dans toutes ces sourates, soit elles commencent par les lettres séparées, soit elles commencent par les astres, par la lune, le soleil et les étoiles. Et donc, au fait, pour dire les choses autrement, le Coran al-Karim, et ça c'est une réalité, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette réalité est maudite par les musulmans, le Coran donne beaucoup de l'importance, mais de l'accent, un grand accent, sur la magie et la sorcellerie. On peut dire la magie, mais pas la sorcellerie peut-être. Je préfère les utiliser. Justement, je préfère les utiliser. Car quand on dit magie, c'est un peu neutre, un petit peu. Mais quand vous lisez le Coran al-Karim, vous allez trouver ces traits. La preuve, c'est que dans toutes les sourates de la Mecque, on a commencé par des lettres séparées. Et ces lettres-là n'ont jamais été utilisées dans l'histoire que dans la magie et la sorcellerie. Et nous, je vous ai montré dans les cours comment les utiliser, etc., etc. Et la deuxième des choses, Allah Ta'ala, dans ses sourates, dans toutes ces sourates pratiquement, il a juré par la lune, les étoiles, wa shamsi wa duhaha, wa fala uqsimu bimawaqi'in nujum, wa al-asr, wa duha. Donc tout ce qui est lié au soleil, à la lune et aux étoiles. Pourquoi en fait? Pourquoi il nous dit, pourquoi Allah Ta'ala il jure que pour ça, tout en prenant compte que les Arabes n'ont utilisé ça que dans l'astrologie. Aussi en repère, Repère, c'est très secondaire. Quand tu as une route tracée de la Mecque au Yémen, tu n'as pas besoin des étoiles pour te repérer. En fait, c'est la route. Il ne faut pas trop regarder les films que les voyageurs autrefois ils marchaient dans le désert. Non, pas du tout. Les routes étaient tracées. C'est les temps où les pratiques la marche. C'est les temps où c'est pratique la marche. La nuit, tu veux dire? J'ai dit c'est les temps où ces pratiques-là marchent. Où c'est? C'est pratique. Les pratiques magie, magiques, tout ça. sorcellerie. Oui. Et donc, en fait, quand vous prenez le Coran al-Karim, en fait, ce que je voulais vous transmettre, pour revenir à Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala, il nous dit, voilà, vous voulez apprendre comment ressusciter un mort, c'est simple. Cherchez une vache jaune, de couleur vive, sans autre couleur avec, qui n'a pas été soumise auparavant dans des travaux, et vous l'égorgez avec une partie. Peut-être la seule chose qui n'est pas évoquée dans le verset, c'était en quel moment par rapport à la position de la lune, le soleil, etc. Et s'il y avait peut-être une prononciation avec, et vous ressuscitez les morts. Et donc, soit le Coran dit vrai, et si on fait ça, ça donne résultat, soit en fait, c'est des métaphores, des paraboles que le Coran utilise, et on n'est même pas sûr si Moussa ou son histoire a existé. Et donc, ça nous ouvre deux portes. Si c'est une parabole, c'est quoi l'intérêt? Et moi, je ne partage pas le fait que ça, c'est une parabole. Mais juste pour être honnête, voilà, on peut. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit ça, je ne peux pas lui dire non, t'as tort. Oui, c'est ça, mais c'est juste la question, c'est quoi l'apport? La métaphore, elle veut nous renvoyer à quoi? En fait, c'est ça oui, justement. La discussion qu'on pourrait avoir avec ce... Justement. Pourquoi il y a ces deux choix, en fait? C'est quoi la différence entre parabole et satire? C'est la même. C'est des légendes. Oui, c'est des légendes. C'est pas bon, alors, les paraboles. Non, c'est pas parabole, c'est pour envoyer un message. Oui, envoyer un message, alors que l'Asatir... Après, c'est un autre débat pour ne pas sortir de l'Baqarah.